Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition, l'annonce de Mame Mbaye Niang d'interjeter appel a fait réagir le pôle d'avocats de Ousmane Sonko face à la presse. Ils estiment que l'objectif est de rendre inéligible le leader du PASTEF pour la présidentielle de 2024. L'ambassadrice du Pakistan au Sénégal était en visite à la foire du Ramadan ce vendredi matin. Elle se dit satisfaite des produits exposés. D'ailleurs, le directeur du CICES annonce la signature d'une convention entre les deux pays. Première édition du festival du Saint-Coran, la mémorisation, la lecture, l'interprétation parmi les épreuves. Les phases finales sont prévues à la grande mosquée Massalikul Jinan et c'est pour le compte de l'université internationale Al-Mustafa. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, donc le pôle d'avocats du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a fait face à la presse ce jeudi. L'un des conseils d'Ousmane Sonko, Maître Bamba Cissé, parle de pente dangereuse avant d'ajouter que l'objectif de la partie civile est de rendre inéligible le candidat Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. Je propose de l'écouter. L'objectif recherché était de rendre inéligible Ousmane Sonko pour la compétition électorale de 2024. Quelles que soient les hypothèses en place ou les déclarations et positions des uns et des autres, il s'agit simplement de le rendre inéligible. Je rappelle qu'il s'est agi en l'espèce d'une affaire de diffamation, donc d'une affaire privée. La partie civile, M. Mame Mbaye Niang, s'était dite satisfaite lorsqu'elle était sortie de l'audience et a remercié tous les Sénégalais. Quelque temps après, il a été reçu en conférence de presse et il a dit ceci. Ousmane Sonko n'a pas encore échappé à l'inéligibilité. C'est lui qui le dit. Donc, la réponse à la question de savoir qu'est-ce qui les motive est claire. C'est pour le rendre inéligible, c'est pour qu'il ne participe pas aux élections présidentielles en 2024. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la justice pour écarter des adversaires politiques? Je pense que ce temps est révolu. Donc nous avons très vite compris que la position de principe du parquet, qui relève appel d'une décision qui oppose deux privés, nous avions compris que c'était simplement pour essayer d'écarter quelqu'un de la course. Parce que l'appel de la partie civile, Mame Mbaye Niang ne peut porter que sur ses intérêts civils. Seul l'appel du parquet peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement. Or, si seul l'appel du parquet, s'il est vrai, peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement, seul cet appel du parquet peut permettre de corser la peine. On passera donc de 2 mois à 3 mois. Et si on est à 3 mois, Ousmane Sonko ne sera plus candidat. S'il est condamné en appel à 3 mois, c'est-à-dire 1 mois de plus, il ne sera plus candidat. S'il est condamné à une amende, parce qu'il n'a pas été condamné à une amende, mais à des dommages et intérêts, s'il est condamné à une amende supérieure ou égale à 200 000 francs d'amende ferme, il ne sera plus candidat. Si la cassation confirme la position de principe du juge d'appel. Donc on est dans une pente dangereuse. Et il faut le dire, il ne faudrait pas qu'on utilise la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. La foire du Ramadan a reçu ce vendredi matin la visite de l'ambassadrice du Pakistan au Sénégal. Saïma Saïd parle d'une belle expérience avant de déclarer que la coopération va être renforcée entre les deux pays. D'ailleurs, le directeur du CICES annonce une signature d'une convention avec le Trade Development Authorities of Pakistan, le TDAP, pour l'organisation d'activités économiques. Compte rendu. Après avoir fait le tour des différents stands avec près de 9 nationalités représentées à cette foire du Ramadan, l'ambassadrice du Pakistan au Sénégal de montrer toute sa satisfaction. Saïma Saïd veut un renforcement davantage des relations entre les deux pays.
belle expérience. J'ai voir les produits naturels, spécialement les pays africains, les produits Sénégal, et les produits pour manger, pour les corps et les vêtements. C'était une belle expérience. Pakistan au Sénégal sont très proches. Si nous avons les foires communes et nous avons les relations commerciales, et nous travaillons pour fortifier les relations avec les meilleurs échanges des délégations et pour une nouvelle coopération dans l'agriculture, les commerces, l'éducation, le tourisme et fortifier les relations interpersonnelles pour les deux pays. Pour ce faire, le directeur du CICES d'annoncer la signature très prochaine d'une convention avec le TDAP du Pakistan pour l'organisation mutuelle de foires. Que les relations entre le Sénégal et le Pakistan sont très cordiales et il y a beaucoup d'opportunités qui ne sont pas exploitées. C'est pour cela, dans le domaine du commerce, nous avons travaillé déjà sur une convention qui va être signée très prochainement entre le CICES et la structure pakistanienne pour permettre à nos opérateurs économiques de nouer des partenariats, d'aller organiser à Lahore au Pakistan, mais également ici au Sénégal, des foires générales, autrement dit des foires spécifiques, des salons spécifiques dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine des énergies, etc. Et en tout cas, toute l'équipe du CICES, nous saluons aujourd'hui la visite de Madame l'ambassadrice pour dire que voilà l'orientation qui a été donnée par le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, c'est-à-dire favoriser les échanges commerciaux entre le Sénégal et le reste du monde pour aller véritablement vers ce qu'on appelle l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité. La République islamique du Pakistan va recevoir la foire de l'OCI, la 18e édition, une occasion saisie par le CICES pour faire participer des opérateurs économiques du pays, s'activant dans plusieurs domaines. Saliou Keïta, le directeur général du CICES, est également revenu sur la nécessité et l'importance de la foire du Ramadan qui va permettre aux citoyens de s'approvisionner plus facilement des denrées très prisées durant ce mois béni. Vous suiviez à l'instant la visite de l'ambassadrice du Pakistan à la foire du Ramadan de Dakar. La haute autorité de Waqf qui vient de signer un contrat ce jeudi avec l'Agence nationale de la couverture maladie universelle ainsi que la Fédération nationale des associations des écoles coraniques du Sénégal. Ceci pour la prise en charge de 100 000 ndongo dara, leurs maîtres coraniques et familles ainsi que les ndeyu dara dans la phase pilote pour un coût global de 450 millions de francs CFA dans 5 départements du pays. Je propose d'écouter le directeur Racine Ba. Alors bon, nous avons signé un partenariat tripartite qui a pour objectif d'enrôler, comme je l'ai dit, la phase pilote de 100 000 dara aux enfants talibés du Sénégal, en plus de leur maître coranique, famille, ainsi que même ce qui est communément appelé les ndeyu dara. Oui, en fait, c'est une très belle initiative de la part du président de la République, qui a eu en tout cas la vision et nous a confié ce travail. Et ceci vient après son projet WAF public d'arabe moderne, qui concerne, comme nous le savons tous, un immeuble de plus de 10 étages. Et tous les revenus de cet immeuble vont vers les 64 dara qui sont au ministère de l'Éducation nationale. Oui, le président quand même avait pris un décret en septembre dernier
pour mettre en place un fonds dénommé WAF monétaire, une caisse de plus d'1 milliard destinée à investir dans tout ce qui concerne la charia, et les revenus qui vont en découler vont directement servir aux plus démunis, surtout aux Dara. Évidemment, ce programme va continuer pour les années à venir avec l'accompagnement de l'État chaque année, ce qui nous permettra, comme on l'a dit tout à l'heure, de prendre en charge 100 000 enfants de la rue, voire même plus, parce que c'est l'objectif. Nous parlons de la première édition du Festival du Saint-Coran organisé par l'Université internationale Al-Mustafa. C'est un partenariat avec l'Association des écoles coraniques du Sénégal. Les participants sont notés par rapport à la mémorisation, la lecture, l'interprétation également du Saint-Coran. Les phases finales sont prévues les 11 et 12 avril prochains à la grande mosquée Masalikul Jinan, Chérif Mohamed Mouktar Baro, que je propose d'écouter. Aujourd'hui, c'était le premier jour des concours préliminaires concernant le Festival du Saint-Coran que organise l'Université internationale Al-Mustafa en partenariat avec l'Union nationale des écoles et associations coraniques du Sénégal. Aujourd'hui, on a entendu 16 étudiants qui ont fait une prestation très normale et qui ont récité le Saint-Coran pour participer à la concours final. Donc aujourd'hui, c'était les phases préliminaires. Et ça se poursuit demain, Inch'Allah. On aura d'autres étudiants qui viendront et donneront leur participation pour participer à la finale qui se tiendra à Mosquée Masalikul Jinan de Colobane les 11 et 12 avril, Inch'Allah. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un autre rétro-flash sur la chaîne de l'espoir, la Tawhid TV. Excellente suite des programmes.